Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf aux oreilles de la compréhension. Le Kybalion. Depuis l'aube des temps, des organisations secrètes dirigent notre société depuis l'ombre. Les plus célèbres d'entre elles sont les Illuminati, Skull and Bones, la Scientologie, les Éthiques, les Rosicruciens et les Templiers, parmi tant d'autres. Il est bien connu que ces organisations possèdent des connaissances secrètes leur donnant un avantage injuste sur les masses. Ces secrets sont jalousement gardés, réservés uniquement à l'élite de chaque société. Aujourd'hui, beaucoup de ces organisations ont soit été détruites, soit sont retournées dans la clandestinité. Seuls quelques rares membres sont encore actifs. Une organisation, en particulier, a attiré l'attention, les francs-maçons. On dit que les francs-maçons existent depuis le Moyen Âge, mais leur origine est enveloppée de mystères. Ils furent d'abord responsables de la construction de structures magnifiques, notamment les cathédrales gothiques à travers l'Europe. Puis, ils sont passés de la maçonnerie physique à la construction de savoirs philosophiques et occultes, notamment à partir de la création de la Grande Loge en Angleterre en 1717. À partir du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'est répandue rapidement à travers l'Europe, puis sur d'autres continents. Elle s'est diversifiée avec la création de divers rites maçonniques. Comme toutes les religions et sociétés secrètes, la franc-maçonnerie cache ses secrets aux profanes, sous des symboles déformés ou mal expliqués. Ce qu'ils appellent la lumière ne sont réservés qu'aux initiés. Des maçons célèbres comme Albert Pike ont admis que la majorité des maçons ignorent la véritable nature de l'ordre, car la vérité leur est intentionnellement dissimulée. Ainsi, ils affirment publiquement qu'il n'y a pas de secret, alors qu'en réalité, ils n'ont simplement pas accès à ces secrets. Les véritables révélations ne se trouvent pas dans la loge bleue, mais dans les degrés supérieurs, notamment ceux du rite d'York ou du rite écossais. Le plus haut niveau dans le rite écossais est le 33e degré, réservé à une poignée de personnes qui y accèdent seulement tous les 2 ans, après une contribution exceptionnelle à l'organisation. Mais même le 33e degré n'est pas le plus élevé. Certains rares maîtres du 33e degré reçoivent la croix grand-croix, une distinction extrêmement rare. Pourquoi est-ce important ? Parce que nos dirigeants politiques sont souvent des francs-maçons, influençant les décisions qui orientent l'avenir de notre société. C'est déjà le cas, et ça continue aujourd'hui. 14 présidents des États-Unis étaient francs-maçons, tout comme de nombreux vice-présidents. Entre 1941 et 1971, la Cour suprême des États-Unis fut dominée par des maçons. Selon le registre du Congrès de 1987. Astérisque 41 membres du pouvoir judiciaire fédéral étaient maçons. Astérisque 18 sénateurs. Astérisque 76 membres de la Chambre des représentants. Astérisque 2 sénateurs étaient du 33e degré. L'idéologie maçonnique infiltre les plus hauts niveaux de gouvernance. Certains des plus grands esprits de l'histoire étaient aussi francs-maçons. Mozart, Churchill, Washington, Benjamin Franklin, Mark Twain, Henry Ford, etc. Tous semblaient posséder une connaissance secrète. Quelle est cette connaissance ? Pourquoi est-elle si bien gardée ? Après 8 années de recherche, je pense avoir déchiffré le code. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler le secret de la connaissance maçonnique, qui présente d'ailleurs d'étonnants parallèles avec d'autres traditions. L'hermétisme, le yoga ancien, le mysticisme oriental, etc. Les 4 lois de la connaissance maçonnique. Inspirées notamment des écrits du grand franc-maçon Manly Palmer Hall, auteur de The Secret Teaching of All Ages, ces 4 lois forment un système cohérent permettant de créer sa réalité. Loi numéro 1, la loi de la conscience. L'une des citations de Manly Hall résume cette loi. La sagesse ne craint rien, mais s'incline humblement devant sa propre source. Elle aime toute chose, car elle a vu la beauté, la tendresse et la douceur qui sous-tendent le mystère de la vie. Le mot-clé ici est « source ». Beaucoup pensent que la source de leur souffrance est dans leurs pensées, leurs problèmes, leurs factures, etc. Ils essaient donc de tout supprimer. Mais la vie est cyclique, elle vient par vagues, et le seul véritable échappatoire est la mort. La solution ? Ne pas résister. Se détacher. Observer. Dans le yoga ancien, les Yoga Sutras de Patanjali, moins 3000 ans, on enseigne que tout provient du néant. Astérisque le néant devient conscience de lui-même naissance de la conscience. Astérisque la conscience en mouvement création de l'esprit. Astérisque l'esprit en mouvement création du corps. Ainsi, le corps est le reflet de l'esprit, ce qui explique l'efficacité du placebo, ou la capacité de l'esprit à guérir le corps. Pour créer quoi que ce soit de réellement significatif, il faut d'abord se connecter à la conscience. Comment accéder à la conscience ? Par la faculté du témoin. Astérisque observer ce qui se passe à l'extérieur. Astérisque observer ce qui se passe dans l'esprit. Astérisque observer l'observateur lui-même. L'idée n'est pas de juger.
C'est une observation neutre, ni bonne ni mauvaise. Par exemple, observez votre respiration naturelle, sans l'interrompre. Elle est neutre. Elle est. Il n'y a aucun jugement. Les deux conditions pour accéder à la conscience sont 1. Acceptation totale de ce qui est, sans résistance. 2. Zéro jugement de ce qui est, ni bien ni mal. Quand vous atteignez ce niveau d'observation pure, rien ne peut plus vous ébranler. Et depuis cet état de pure conscience, vous pouvez alors commencer à créer votre réalité. Loi numéro 2, la loi de la clarté. Une fois que nous avons accédé à un état de conscience, détaché de l'agitation du mental et du monde physique, nous pouvons commencer à créer. Mais, pour cela, il faut d'abord devenir clair. Posez-vous la question, quand êtes-vous confiant? Est-ce lorsque vous êtes dans l'incertitude, ou bien lorsque vous avez une clarté totale? La confiance découle naturellement de la clarté. La plupart des gens essaient de feindre la confiance, mais en vérité, ils sont embrouillés. Le secret, c'est de devenir clair sur ce que vous voulez, et cela commence par 3 points essentiels. 1. Ce que vous voulez. 2. Pourquoi vous le voulez. 3. Qui vous devez devenir pour l'obtenir. J'ai appris cette leçon en 2018, durant un stage d'été dans une entreprise multimilliardaire. J'ai eu la chance de rencontrer le PDG. Il était calme, posé, malgré son travail stressant. Je lui ai demandé: « Est-ce que vous méditez ou avez une méthode pour rester aussi serein ?» Il m'a répondu: « J'ai juste une vision claire de ce que je veux pour mon entreprise et ma vie. » À partir de ce jour-là, j'ai compris que la clarté est une loi fondamentale. La pureté de la pensée. Manly Hall Eckhart Don The Secret Teachings of All Ages. Le statut de l'homme dans le monde naturel est déterminé par la qualité de sa pensée. Et cette qualité dépend de la pureté de vos pensées. Astérisque si vos pensées sont embrouillées, remplies de résistance, d'éléments inconscients, vous reflétez cette confusion dans la réalité miroir. Astérisque vous avancez d'un pas, reculez d'un autre. Résultat, stagnation. Formule pour la clarté. Quoi plus pourquoi plus qui égale comment et quand. Astérisque quoi je veux. Astérisque pourquoi je le veux. Astérisque qui dois-je devenir. Le comment et le quand s'aligneront d'eux-mêmes. Mais il y a aussi 2 types de clarté. 1. La clarté de ce que vous désirez. 2. La clarté de ce que vous rejetez. Il faut savoir. Astérisque ce que vous voulez. Astérisque ce que vous ne voulez pas. Astérisque pourquoi vous voulez cela. Astérisque pourquoi vous ne voulez pas son contraire. Astérisque qui vous devez devenir. Astérisque qui vous ne pouvez plus vous permettre d'être. Exemple personnel. Objectif, avoir 1 million d'abonnés YouTube. Astérisque ce que je veux, 1 million d'abonnés. Astérisque ce que je ne veux pas, stagner, absence de croissance. Astérisque pourquoi je le veux, je veux être exceptionnel, croître. Astérisque pourquoi je ne veux pas l'inverse, je crains la médiocrité. Astérisque qui je dois devenir, un youtubeur sérieux, discipliné, persévérant. Astérisque qui je ne veux plus être, quelqu'un de paresseux, qui bâcle son contenu. Faites un tableau à 3 colonnes. Ce que je veux, ne veux pas pourquoi qui devenir, ne plus être. Et relisez-le chaque jour. Les réponses sont déjà en vous. En les clarifiant, vous éliminez les pensées parasites. Attention. Les humains sont programmés pour la survie, donc naturellement attirés par la douleur plus que par le plaisir. Nous devons donc conscientiser. Astérisque ce que nous voulons éviter. Astérisque ce que nous voulons créer. Mais surtout, diriger au moins 50% de notre attention sur ce que nous voulons, sinon nous restons esclaves de nos vieux récits, victimisation, manque, peur. Loi numéro 3, la loi de la création. Pour aborder cette loi, évoquons un maître ancien, Hermès Trismégiste. Le nom Trismégiste signifie « le 3 fois grand ». Pourquoi ce titre? Parce qu'il a maîtrisé les 3 plans d'existence. 1. Le plan physique, le plus bas. 2. Le plan mental. 3. Le plan spirituel, le plus élevé. Celui qui les maîtrise devient Dieu parmi les dieux. L'harmonie des 3 plans. Exemple. Astérisque si mon esprit veut quelque chose. Astérisque que mon mental pense autre chose. Astérisque et que mes actions vont dans une 3e direction. Il y a incohérence création impossible. Donc, pour créer efficacement. 1. Le plan physique, agir concrètement. 2. Le plan mental, visualiser. 3. Le plan spirituel, méditer, se connecter à la source. 1. Maîtriser le plan physique l'action. Il ne suffit pas de visualiser depuis son canapé. Il faut agir.
Oui, certains enseignants de la manifestation affirment qu'il ne faut rien faire. Mais c'est faux. Les 3 plans sont interconnectés. C'est comme l'histoire de l'homme qui se noie et attend que Dieu le sauve. 3 bateaux passent, il les refuse tous. À sa mort, il dit à Dieu, « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Dieu répond, « Je t'ai envoyé 3 bateaux. » L'action est indispensable. Mais pas n'importe laquelle. 2. Maîtriser le plan mental visualisation. La visualisation est l'expression mentale de l'intention. C'est astérisque voir le résultat accompli. Astérisque le ressentir. Astérisque l'affirmer intérieurement. Si vous avez de la fantaisie, incapacité à visualiser, vous pouvez aussi. Astérisque utiliser des affirmations. Astérisque ressentir l'accomplissement. 3. Maîtriser le plan spirituel méditation. La méditation égale se connecter à la source. C'est le cœur de la loi de conscience, toujours présente. Une phrase qu'un ami m'a dite résume bien. Méditation égale télécharger depuis la source. Visualisation égale téléverser vers la source. Peu importe la méthode que vous utilisez, l'important est de revenir au centre, à l'être. Loi numéro 4, la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre est l'un des piliers de l'enseignement maçonnique ancien. Manly Hall, dans son livre « Les enseignements secrets de tous les âges », dit clairement ceci. Le cœur et l'esprit doivent être amenés à un équilibre parfait avant que la véritable pensée ou la véritable spiritualité puissent être atteintes. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans les connaissances yogiques anciennes, il existe un adage qui dit que nous devons atteindre un équilibre entre Vairagya et Abhyasa. Patanjali en parle dans les Yoga Sutras, rédigés il y a 3000 ans. Cela montre encore une fois que toutes ces traditions expriment les mêmes principes fondamentaux. Si vous ne vous amenez pas vous-même à l'équilibre, l'univers le fera pour vous. L'univers est un système parfaitement équilibré, il n'est jamais en déséquilibre. Chaque fois que vous perturbez un équilibre, cela crée un potentiel qui engendre un autre équilibre. Par exemple, si je soulève un objet depuis le sol, il acquiert une énergie potentielle gravitationnelle. Si je le laisse tomber, cette énergie se transforme en énergie cinétique jusqu'à ce qu'il touche le sol. À ce moment-là, cette énergie se disperse sous forme d'impact, de son, d'empreintes sur le sol, etc. C'est la loi de la conservation de l'énergie. Le système est parfait et toujours en équilibre. Pour approfondir cette compréhension, la loi de Vairagya et Abhyasa nous enseigne qu'il doit y avoir un équilibre entre l'effort que nous fournissons et l'abandon que nous pratiquons. En d'autres termes, quoi que nous fassions, nous devons le faire sans attendre de recevoir. Avez-vous déjà remarqué que dans votre vie, chaque fois que vous abandonnez complètement toute attente, que vous faites un grand effort sans rien attendre en retour, les choses finissent par arriver d'elles-mêmes ? Vous vous retournez un jour et vous vous dites « Je n'en reviens pas, c'est arrivé ». C'est le mécanisme de la concentration et de la déconcentration. Lorsque nous nous concentrons sur un objectif, nous l'amenons à notre esprit. Lorsque nous nous déconcentrons, nous le confions à Dieu, à l'univers. Nous co-créons ainsi notre réalité. Mais quand nous nous concentrons trop, avec attachement, anxiété ou peur, nous créons de la résistance. Plus nous voulons que quelque chose arrive, plus nous créons un blocage. Par exemple, si nous voulons absolument qu'une personne nous apprécie, ou que notre entretien se passe bien, nous créons une tension. Dès que nous lâchons prise et disons « peu importe ce qui se passe, ce sera bien ». Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a mieux pour moi, alors cela fonctionne. Lorsque vous êtes en équilibre, vous avancez sans résistance. Imaginez que nous avons une énergie d'intention destinée à atteindre nos objectifs. Si nous sommes trop attachés, cette énergie est absorbée par la peur de l'échec. Par exemple, 97% de notre énergie pourrait être utilisée à résister à l'échec, et seulement 3% à agir pour réussir. Mais si nous lâchons prise, si nous nous libérons de cette peur, alors 100% de cette énergie peut être dirigée vers la création de notre objectif. Et vous sentez tout à coup cette liberté, cette légèreté, cette énergie joyeuse et élevée qui vous propulse vers vos objectifs. Cela devient alors un jeu, une danse fluide avec la vie. Quand vous atteignez cet équilibre, toute entreprise dans votre vie devient une expression de cet état. Vous êtes simplement en équilibre en permanence, et la vie se déroule naturellement, avec grâce. 2 choses essentielles à comprendre pour l'appliquer à vous-même. 1. Nous avons tous des objectifs de résultats que nous aimerions voir se réaliser. Mais ces résultats ne sont jamais totalement sous notre contrôle. Ce sont souvent des conséquences de second ou de troisième ordre de nos actions, intentions ou efforts. 2. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas définir d'objectifs de résultats. Il est important d'avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir. Mais nous devons aussi fixer des objectifs de processus, des objectifs d'entrée. Que suis-je prêt à donner, à faire,
à sacrifier pour atteindre ce but? Dans les traditions anciennes, on parlait toujours de sacrifice aux dieux pour obtenir quelque chose. Il y avait une transaction énergétique. Ce que vous donnez est ce que vous recevez. Si je donne de la valeur, que je partage, alors je recevrai. Mais si je retiens, si je cache, je recevrai aussi de la rétention et du blocage en retour. C'est donc une transaction. Pensez toujours à ce que vous êtes prêt à donner. Voici un exemple pour clarifier. En janvier dernier, je me suis fixé un objectif, atteindre 2 millions de vues sur ma chaîne YouTube. C'était mon objectif de résultat. Quel était l'objectif de processus? Faire 4 vidéos de grande qualité. Alors je me suis appliqué, j'ai travaillé dur pour créer, monter, concevoir les miniatures, tout donner dans ces vidéos. Est-ce que j'ai atteint les 2 millions de vues? Non. J'ai atteint 900 000 vues. Est-ce que j'étais déçu? Absolument pas. Parce que ce n'est pas toujours immédiat. Le divin opère selon son propre timing, pas le nôtre. Peut-être que ce mois-ci, je vais atteindre 3 millions de vues. Je suis ouvert à cela. Mais j'ai confiance que le but est déjà en train de se réaliser. Je ne m'y attache pas. Je me suis abandonné à ce qui doit être. C'est cela, la loi de l'équilibre. C'est cela, la conscience éveillée. Tout ce que vous tenez en esprit suffisamment longtemps doit finir par se manifester. Il n'y a pas d'autre issue. Étude de cas. Voici maintenant quelques exemples concrets de personnes ayant appliqué ces 4 lois à la création de leur réalité, et ce qui s'est passé dans leur vie. Commençons par Ryan Panley. Lorsqu'il nous a rejoints en décembre 2023, il venait tout juste de lancer son livre. En quelques semaines à peine, en janvier, autour du 23 ou 24 janvier, son livre est devenu numéro 1 dans la catégorie alcoolisme sur Amazon. Le titre de son livre est Man Up, Sober Up. Il est devenu best-seller, numéro 1 des ventes et numéro 1 des nouveautés dans la catégorie alcoolisme. Il explose tout simplement. Cela est dû, encore une fois, à la maîtrise des 4 lois que nous avons vues. Un autre de nos clients, Christophe, nous a rejoints alors qu'il gagnait environ 2 000 à 3 000 $ par mois. Il a une activité dans le domaine de l'herboristerie. Il gagnait ce revenu de manière constante, mais voulait atteindre 5 000 $ par mois pour mieux subvenir aux besoins de sa famille et créer la vie qu'il souhaitait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il avait des blocages inconscients liés à l'argent. Il n'arrivait pas à se libérer, à se permettre de gagner plus ou à vendre ses services. Après avoir commencé à travailler avec nous, dès les premières semaines de janvier 2024, il avait déjà gagné plus de 12 000 $ pour ce seul mois. Il est maintenant bien au-delà des 12 000 $, ce qui est très probablement son record personnel. Encore une fois, cela résulte de l'intégration des 4 lois. Un autre de nos clients a accompli quelque chose d'impressionnant. Il nous a rejoints avec un revenu situé entre 60 000 et 80 000 $ par mois. Il possède une activité dans le domaine de la chiropraxie. Il avait déjà participé à plusieurs programmes de coaching et séminaires intensifs. Mais depuis qu'il suit notre accompagnement, il est passé d'une équipe de 4 personnes à une équipe de 9 collaborateurs hautement performants. Le mois dernier, il a réalisé pour la première fois un chiffre d'affaires de 200 000 $. Et cela en travaillant 70% de moins qu'avant. Il peut donc désormais passer plus de temps avec ses filles et les voir grandir. Son objectif principal était de se reconnecter à sa vision, de devenir plus conscient, plus connecté à ce qu'il veut vraiment créer. Il veut bâtir une entreprise à 8 chiffres tout en travaillant moins. La méditation est devenue pour lui une pratique centrale. Ce que j'ai préparé pour toi maintenant, c'est une playlist non répertoriée. Elle ne peut être consultée par personne d'autre que toi. Cette playlist comprend 4 vidéos gratuites qui t'aideront à maîtriser chacune des 4 lois dont nous avons parlé. Tu peux cliquer dessus directement, elles sont sur YouTube, entièrement gratuites. Il n'y a aucune raison de ne pas les regarder. N'oublie pas de les sauvegarder pour pouvoir y revenir aussi souvent que tu le souhaites. Une fois que tu les auras regardées, ce que je te propose, c'est de revenir ici et de m'écrire en commentaire les 3 enseignements majeurs que tu en retiens. Je me réjouis sincèrement de ta réussite, créateur de réalité. Éclatons tout cette année. Merci.